Pourquoi vous aurais-je fait venir, sinon pour... Good. Be patient. It is the only thing you can do. Mais c'est urgent, j'attends depuis si longtemps. Et vous l'aurez. Et vous l'avez si. Wait and see. Tomorrow. After tomorrow. Bientôt. Peut-être. Pourquoi vous aurais-je invité? Wait for me. J'ai appris qu'un autre nouveau. De quoi parlez-vous? Et enfin, tout cela là, je pensais être le seul. Le seul? Mais d'où sortez-vous cette idée? It's incomplete. It's impossible. Alors, je dois vous avouer que cette remarque est un point en votre défaveur. Ah, pardon, excusez-moi, monsieur le directeur. Goodbye, mes diamants. Notre imagination. Cet hôtel est trop grand et jamais nous n'avons autant de pluie. Mauvais présage. Quant à cette vision redoutée que nous avons déjà eue plusieurs fois, mieux vaut ne pas nous laisser dominer par la crédulité. Non, il ne reviendra plus. C'était peut-être un serviteur de notre nouvel hôte. C'est peut-être lui qui revient. Prenons courage et faisons-lui face. Comment tu dis qu'il était? Oh, vous voulez que je vous raconte après vous moquez de moi? Allez, raconte. Il faudrait peut-être y réfléchir à deux fois. Oh mais non, ne perdons pas notre temps, allons répéter. Il y a beaucoup de choses que de la manière pratique d'envisager la vie refuse simplement de prendre en compte, ma chère Eva. Par exemple. Chut. Il était jeune, à peu près de cette taille, charmant, en pleine possession de ses 20 ans, un peu plus peut-être. Couvert de sang, je l'ai vu et j'ai cru défaillir, de peur et de surprise. Du côté des chambres du fond, au dernier étage, ouh, il errait. Mais si tu lui avais parlé, il t'aurait répondu: je cherche les toilettes de l'étage. Oh, il n'a pas voulu me parler. Ce n'est pas moi qui le cherchais. Il a prononcé un nom que je n'ai pas compris. Mauvais signe. Nous serons consultés. Voilà bien ce que nous devions oublier. Mais un fantôme est un cas de force majeure. Oh, mais ce n'était pas lui. Ce n'est pas le même. Celui-ci était vieux. L'autre était jeune. Et Bruno? Oh, qu'est-ce que j'aimerais voir un fantôme pour moi toute seule. Mais arrête. Tu me mourrais de peur si j'en voyais un. Mais Prenez garde. On vient.
sont pas vieux au point de ne pas pouvoir attendre qu'elles annoncent sa couleur. Ça fait combien de temps qu'on lanterne ici? Ils vont encore en faire passer un autre avant nous. Ils vont lui donner ce qui nous revenait, c'est certain. Un nouveau venu. Tiens, le voilà qui vient le chercher. Ce bâtiment est immense. Je crains qu'il ne se soit perdu. Notre système de sécurité est excellent. Une caméra doit le suivre en ce moment. Tous nos mouchards sont en alerte rouge aux portes de sortie. Il ne peut pas être très loin de sa chambre de ce hall. Avez-vous vu passer quelqu'un ou quelque chose par ici aujourd'hui? Alors, s'il est une chose qui caractérise nos employés, c'est qu'elles ne mentent jamais. Oui, non, je ne sais pas. Comment? Je voulais dire non. Je voulais dire oui. Au fond, en réalité, j'ai un doute. Un doute? Un doute que non. Un doute que peut-être. Un doute que quelqu'un ou que quelque chose est passé par ici et que nous n'avons pas pu le voir. Elles font semblant d'être folles, mais la folie, quand elle est femme, cache toujours une vérité cruelle et indécise. Seul le bon sens est idiot et manque d'intérêt. Ces démons de quinquant mijotent quelque chose, tendons l'oreille. Si ces filles-là disent la vérité, c'est qu'elles sont encore plus troublées que moi. Rendez-vous compte? À peine arrivé à l'hôtel, il se cache derrière les rideaux. Je ne retrouve plus rien que la fenêtre grande ouverte. Comprenez mon affolement. Un attentat terroriste, nos ennemis politiques qui nous poursuivent, nous avons dû nous enfuir d'Afrique avec ce que nous avions sur le dos, ou presque. Si la banque suisse et les cartes de crédit n'existaient pas, nous serions sans un sou. Mais nous le retrouverons. Rien ne se perd au King Palace Hotel. Rien de surnaturel n'arrive, rien de terrible ne survient. C'est une question de minutes. Bon. Avez-vous vu passer quelqu'un par ici, oui ou non? Vous nous demandez si nous avons vu un mortel, à propos duquel s'inquiéterait madame, quelqu'un de corporel, de tangible, de pesable, que l'on pourrait toucher, qui pourrait nous manquer, après lequel nous pourrions courir? C'est non. Maintenant, auriez-vous demandé si nous avons vu quelqu'un de l'autre monde, étranger à cette planète, mais pourtant son plus ancien habitant? Nous vous aurions sûrement répondu oui. Mais vos questions, là, sont si directes, si menaçantes, que je suppose que ce quelqu'un appartient à cette terre. Et donc, je vous le répète, il nous faut vous dire non. Que dit-elle? Dans quelle langue étrange parle-t-elle? Nos employés sont ceux que l'on fait de mieux dans ce pays. Elle parle en vers, si vous le désirez. Enfin, moi, je pense qu'en réalité, elle parle trop. Bon, regagnez votre chambre. Nous vous l'enverrons sans tarder. Oh, je vous en prie, ne prévenez pas la presse ni la police. Pensez à notre sécurité. Ah, mais la sécurité, c'est la félicité. Telle est la devise de l'hôtel. Monsieur le directeur, je vois que vous êtes en charmante compagnie. Ah, voici un autre de nos hôtes. Et de quel pays vient-il? Comment? Vous ne le reconnaissez pas? Enfin... Mondrac? Il va bientôt partir vers un meilleur destin. Oui. Monsieur le directeur m'a promis un splendide avenir dans cette ville. Et en fait, c'est pourquoi je suis là. Vous aussi? Comment, moi aussi? C'est différent. C'est complètement différent. Bon, écoutez, la pluie redouble, nous devons reprendre nos recherches. Sire, Milady, on a cette conversation pour le moment. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous voulez? Salut, Seigneur entre les seigneurs. Et que voulez-vous dire? Et qu'est-ce qu'il t'arrive? Tu seras roi. Roi, brièvement. Tu seras ce que tu n'as jamais été. La femme que tu attendais. Le sceptre promis. Prends patience. Ce que tu attends sera bientôt entre tes mains. Qu'as-tu fait? Les
l'arrivée du fantôme qui te rend comme ça? Et si le spectre était tout bonnement le type qu'il cherche? Un réfugié de plus d'un pays inexistant, un acteur de cinéma dans la débine, un millionnaire en chute libre. Si le directeur t'entendait, il est strictement interdit de parler de ces choses-là. Et alors, qui d'autre mettrait les pieds dans une ville pareille? Qu'est-ce que c'est que cet hôtel gigantesque, avec toutes ses chambres vides, et d'où vient l'argent, et ses gérants de sourire, et ses poules de luxe? Tu es nerveuse, Eva? C'est toi qui es bizarre, Ada. Oh, tu calmes vous deux. Tais-toi, Anna. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Il est là. Qui, le fantôme? Tu le demandes? Non, je voulais pas savoir. Ce n'est pas lui. Mais il viendra. Il viendra. Il viendra. Oh, salut, Seigneur de l'Afrique. Salut, en tes derniers jours de gloire. Salut, toi qui feras une rencontre très attendue, très inattendue. Et qui êtes-vous? Créature du démon? C'est le nouveau gouvernement qui vous envoie, hein? Oh, bien ma femme, qui ne supporte pas de me voir marcher seul, comme mon breton du Tégori. Et c'est bien moi, l'empereur d'Afrique. Du moins, j'étais encore il y a quelques heures, 2 jours, le temps qu'a duré ce maudit vol jusqu'ici. Oh, quelle nourriture épouvantable il vous sert en classe touriste. Des rencontres inattendues, j'en ferai des milliers, vous me dites, elle est ridicule. Quant à mes derniers jours, nous en sommes tous là, je suis vieux. Si ça se trouve, vous ne savez pas qui je suis. Vous ne connaissez pas mon nom, hein, vous vous prenez pour des devineresses. Vous ne le reconnaissez pas? Moi, je suis sûr que vous ne m'avez jamais vu. Toujours un double. Vous êtes de ma femme, bien entendu. Et je m'appelle Tarzan. Oui, je sais. Vous m'imaginiez plus grand, hein, plus musclé, plus gaillard, comme pas vieillissable. Bien sûr, un gars cache-sexe indigène, hein. Et un couteau à la ceinture. Oh, ridicule. Je suis un vieux dignitaire déchu. Point final. J'ai connu la gloire, j'ai joui du pouvoir jusqu'à la moelle. Je m'en suis saoulé. Aujourd'hui, je savre ma défaite. Qu'est-ce que j'étais au départ? Un gorille! C'est tout à mon honneur, hein, contrairement à ce que les gens s'imaginent. Nous autres, les gorilles, nous sommes pacifiques, végétariens, aimables, plutôt timides, profondément démocrates. Alors que les humains, nous sommes sauvages, ambitieux, voilà, carnivores, mais sans une préméditation, intrinsèquement pervers. J'ai été homme, j'ai été gorille, je sais de quoi je parle. Nous aussi. Allons bon, le pouvoir d'une femme de chambre. Mais tous ceux que les grands dignitaires n'ont pas. Les empereurs, corrigez. Justement, gorille, vous avez oublié des choses une fois devenu homme. Voyez-vous, les femmes de chambre connaissent des secrets que monsieur ignore. Absurde. Consolation de soubrette. Laver par terre, changer les draps immondes, écouter râler les vieux ménages et s'envoyer en l'air les jeunes. Est-ce là toute votre connaissance? Ne me faites pas rire. Je l'ai déjà dit, j'en suis revenu, du pouvoir. Mais tu attends quelque chose ici, n'est-ce pas? Oui, quelque chose que tu devras disputer à d'autres. Non, dans ce cas, je ne suis pas intéressé. Sûrement pour cela que Jane m'a poussé dans l'avion. Je n'aime que les batailles gagnées et les rivaux faibles. Mais comment se fait-il que vous soyez au courant? Ah, c'est pourtant vrai. Vous voyez ce que je ne vois pas, hein. Que savez-vous d'autre? Nous voyons des... Ah. On m'avait parlé de cette ville, hein. Et c'est pire qu'en Afrique ici. Rien de tel que des esprits farcis de légendes. Ils se laissent dominer plus facilement. Remarquez, cette phrase n'est pas de moi, elle est de ma femme. Mais j'aimais mon peuple. Je ne me suis jamais senti blanc. Elle m'a appris la force du mépris. Alors, ce n'est pas toi le fantôme? Mais vous ne sentez pas ma sueur? La laine sèche de ma bouche?
Tellement je me suis balancé de balcon en balcon, de fenêtre en fenêtre, même ne vous saute pas au nez. C'est une odeur de fantôme, ça. Prennent les femmes dans la droite comme ça, ils font des lits comme ça avec les femmes. Mais tu es marié. Pourquoi agir ainsi? Parce que c'est ainsi que ma femme m'a appris qu'un roi doit traiter ses sujets. Méprisant, sans égard, il situe tout de suite de quel côté est le pouvoir. Mais tu parles comme si tu ne croyais à rien. Ah, vous voyez, vous avez fini par me tutoyer. Comprenez-vous pourquoi j'ai été déposé? Je les faisais rigoler, au lieu de les humilier. J'étais aimable, je devais être cruel. Je les amusais, au lieu de les insulter. Mon manquet de respect sont devenus démocratiques. Ah bah, si un jour vous sentez des envies de pouvoir, n'hésitez pas à venir me consulter. Je sais toutes les erreurs à ne pas faire. Je connais tous les meilleurs conseils. Primo, ne jamais parler avec la domesticité. Qu'est-ce qu'il dit là? Ton manuel sur les sorts et les devineresses? Que c'est le commencement de la fin, la corruption, la plus lente, la plus définitive, la perdition de la tête. Il faut laisser la peur aux assujettis, et non aux maîtres. Et qu'est-ce que cet intérêt magique à prévoir le futur? Sinon la peur panique de perdre le contrôle. Et c'est par là qu'on trouve les ordres de l'ennemi. Alors laisse-moi lire ta peur. Je n'ai plus peur, bien trop tard. Même pas des fantômes? Les fantômes n'existent pas. Ça doit dépendre du fantôme alors. Tu t'appelles Tarzan. Ce n'est pas la première fois que j'entends ce nom-là. Bien entendu, dans les comics, les livres, les films. Vous ne les avez jamais lus? Tout le monde est persuadé que j'étais plus grand. Moi, je veux bien l'admettre, hein. Mais j'existais vraiment. Jane engagea un très mauvais écrivain. Sa théorie, c'était qu'avec un bon écrivain, le roman ferait de l'ombre à son propre personnage. Mais moi, je me suis retrouvé pire qu'un mongolien. Moi, Tarzan, toi, Jane. Rien à voir avec notre première rencontre. Hein. Je n'ai pas parlé, je ne l'ai pas violée. Je me suis laissé bercer par elle et elle m'a séduit. Elle avait peur, ça l'excitait. La peur lui a toujours mis le feu derrière. Aujourd'hui encore. Pour moi, c'est le contraire. Elle m'éteint. Pensez si nous sommes heureux dans le lit conjugal. Une raison de plus pour qu'il nous renverse. L'autre raison, c'était... Non, que fais-tu? Je lis dans ta main. Tu as l'air d'une gitane sur une place de village. Quel mensonge me diras-tu? Je vais être le roi des rois. Je vais rajeunir. Je vais retrouver ma virilité. Ce que tu peux m'annoncer, c'est ma mort, l'adultère de ma femme, la trahison d'un ami. Bon, que dis-tu? En réalité, le sens des choses. Et alors, ce n'est pas lui le fantôme? Non, le jeune homme qui sait m'a demandé après lui. Tu ne m'as rien dit, je ne te dois rien. Chacun son travail. Tarzi! On vient par là. J'ai passé un délicieux moment. Votre compagnie m'est bien meilleure qu'elle et sa cour. Revoyons-nous. Tu es belle. Je suis vieille. Oh, tu es belle. J'aimerais t'emporter dans mon refuge dans la forêt. Oh, tu ferais une belle gorille. C'est un compliment? Oh, le plus beau que tu aies jamais entendu. Un gorille, mais si tu savais. Amour! Mon Tarzi! Lady Jane, quel plaisir de vous voir. Ah, mon empereur! Ex, soyons réalistes. J'avais si peur. J'ai besoin de toi près de moi. C'est la peur. Mais dans quel état ça la met? J'ai pensé que peut-être, à Dieu ne plaise, Un assassin s'était infiltré parmi le personnel. Tu n'as pas été la cible d'un fusil à viseur télescopique? On n'a pas essayé de te poignarder en pleine lumière dans le couloir? Tu ne t'es pas retrouvé nez à nez avec un colis suspect? Non, non, Dieu soit loué. On voit que vous formez un couple heureux. Voici nos deux clients les plus distingués, on les applaudit. Et ils ont même l'amour conjugal. Ils peuvent assouvir leur appétit avec frénésie quand ils le veulent. Mais que savent-ils de ma misère de magicien déchu, de ma rage éternelle la journée, de ma solitude de veuf? Se souvient-on de moi quand je m'égare? Juste pour me présenter la note et encore on ne se bouscule pas. Je suis le bouffon dans les fêtes de famille, je fais rire les visiteurs, et j'amuse la galerie avec mes petits tours de magie. Et je vais tolérer cela jusqu'à quand? Il est grand temps de mettre le holà. Les femmes de chambre ont sans doute raison, mais ça fait pas de mal de donner un coup de pouce au destin. Allons dans notre chambre, Tarzi, et réjouissons-nous qu'il ne te soit rien arrivé. Voici un plateau de victuailles et de délicatesse en hommage de la direction.
Et vous? Surveillez-les. Je vous ai engagé pour ça. Pensez pas que je vous ai sélectionné pour votre joli visage. Je connais tout de votre passé. Mais vous devez justifier votre existence. Ah, c'est lui qu'elle préfère, bien sûr qu'elle préfère. La tempête n'est pas de bon augure. Que va-t-il se passer? Si je ne peux pas le voir toute seule, je ne verrai pas à ta place. Mais je vois ce que je vois, mais je ne peux pas voir. Il va venir, vous allez voir. De quoi parle-t-elle? Je l'ai eu par là. Il doit être par là. Mais oui, je le vois. Oh, aucun doute. Regardez les yeux, le tracé du front. Écoutez, C'est à peine un murmure. l'autre soir, il l'appelait par son nom. Aujourd'hui, c'est le fils qui parle. Oui, j'ai lu le malheur dans sa main. Mais tu n'as pas voulu le lui dire? Non, il a tout dit de lui-même. C'est un homme mort. La lumière est revenue. La ville doit être dans les noirs, sous les eaux. Il fera jour toute la nuit au King Kong Palace. Au travail, pas question de penser au repos si nous voulons garder notre place. Que veut-elle dire? Je n'ai rien vu. Et je jure que j'ai ouvert mes yeux comme des fenêtres et que mes oreilles buvaient l'air jusqu'à la moindre enjambée du plus petit insecte. Elle prétend qu'un fils a prononcé le nom de son père. La folie se répand entre ses vues. Elles prédisent n'importe quoi, se prennent pour des sorcières d'une pièce de théâtre élisabétain. Et il n'y a rien de pire que les gens cultivés des emplois modestes. Ils s'imaginent toujours que l'histoire est famille. Je ne tiendrai pas compte de l'avertissement. Ma patience est à bout. Je vais aller voir mon couple de vieux tourtereaux, un coup déplumé. Les bienfaits qu'ils espèrent seront à moi. Ce n'est que justice. Ne suis-je pas plus vieux et plus désespéré qu'eux? Allez, le tard, viens, ils ne sont non moins d'ici à flatrer. Le tard, viens. Lâche-moi. Ma peur a passé. La tristesse est revenue. Je ne peux pas maintenant. La mienne aussi a passé. Je pouvais. Et où étais-tu? Où étais-tu, perdu dans l'hôtel des heures? La presse, les autorités qui nous attendaient, avec le tapis rouge. Je t'en prie, Jane. Ici au moins, n'en rajoute pas. Il y avait 2 journalistes à tout casser. Il y avait la télévision. Un touriste avec une caméra vidéo qui se passait pour croire que Tarzan, aussi petit, aussi vieux. C'était pour nous faire honneur. Je n'ai pas la tête aux honneurs. Et ce tapis rouge, on voit au premier coup d'œil que personne n'a jamais marché dessus. Ce directeur et son regard félin. Mais quelle autorité! Oh, Tarzi nous paye tout. Appelle-moi, encore une fois, Tarzi, et je sors courir tout nu dans les couloirs. Oh, je ne te le conseille pas. Quelle honte. Faire le singe en plein hôtel. Le gorille! Je ne suis pas un marquable quelconque. Tu es un empereur, pas un singe. Et tu m'as appris toi-même que les gorilles ne sont pas des singes, mais des anthropoïdes. En plus, un empereur dans la disgrâce est beaucoup plus pathétique qu'un gorille heureux. Mais si tu voyais, c'est fait pour se balancer ici. Idéal pour les gorilles. Des couloirs interminables, des escaliers, des plantes en plastique, imitant leur rêve en trompe-l'œil. On va très bel endroit, hein, pour y mourir. Tarzan! Nous étions convenus de ne pas parler de la mort, ni de la vieillesse. Nous allons prendre un nouveau départ. Ils nous ont invités. Ils vont bien nous offrir quelque chose. Ils veulent que nous prenions la nationalité, m'a dit le directeur. Quel jeune homme agréable et d'une éducation. L'éducation. Peut-être Boy. Jane! Nous étions convenus de ne pas en parler! Je suis désolée. Mais tu sais, il m'a plu ce garçon. Il est ingénieur commercial. Il sait beaucoup de choses. Il m'a dit à l'oreille, tellement sexy, que nous aurions de grandes responsabilités dans l'avenir de la nation. Tu n'as pas eu besoin d'avoir peur hein, pour le trouver sexy à ce que je vois. Non. Ce ne serait pas merveilleux, Tarzi? Tarzi! Je t'avais prévenu! Suffit. N'as-tu pas envie de mourir?
sens que tu parles en vie tout cesse une bonne fois pour toutes. Depuis que je suis homme, quand j'étais gorille, la mort était la vie de tous les jours. Je n'avais ni besoin de religion, ni de politique, ni de sexe. Alors toi, tu t'imagines qu'il te suffit de dire que tu étais gorille pour que tout s'arrange? Grave. Je t'ai appris le français, l'anglais, l'espagnol, la musique classique. Je t'ai appris à danser, à marcher, à manger comme un prince, avec un couteau et une fourchette. Tu ne savais même pas moucher ton nez quand tu avais éternué. Tu n'étais rien. Tu me rends malade avec tes raisonnements. Ah, mon thérapeute de Zurich me l'avait bien dit. Je dois me méfier des contrariétés. Mais voilà! Mais je suis mariée avec les contrariétés, moi! Continue. Ah, tu t'es mis à parler d'abdication, de vieillissement, de passer la main. Tu as cru à Tocqueville, à Maritain, à Marx, à toutes ces foutaises que tu faisais. Mais celle de ta bibliothèque, mon amour, celle que tu me mettais entre les mains. Depuis Shakespeare, que tu me récitais en des gigantesques baobabs pour passer les premières années. Je ne sais pas. Je n'aime pas me souvenir. Je ne lisais même plus les titres à la fin. Je pensais que cela faisait bien de poser pour la couverture du Time. Mais nous n'avons jamais eu la couverture du Time, ni de Newsweek, ni même de People. Raciste. Je n'ai même pas pu emporter mes chaussures. À 200 paires, c'était bien trop lourd. Et les bijoux que je préférais? 3 fois, ton pot en or. C'est beaucoup, mon amour, hein, c'est trop. Et mes autos et mes chevaux, et mes fourrures. Fuir, poursuivi comme une menacée. Et au moment où j'ai le plus besoin de mon mari, le vaillant Tarzan de la jungle se transforme en gorille et court sur les wagons de l'hôtel le plus élégant de la ville la plus prestigieuse d'Amérique. Ou alors se met à citer Shakespeare. La seule chose que j'ai pu sauver. Complete Works, forward by Joseph Pa. Tu ne comprends rien. Un coup c'est l'intellectuel, un coup c'est le gorille. Impuissant. Voilà ce que tu es. Un impuissant. Les gorilles ont fait de toi ce qu'ils ont voulu. J'aurais dû t'apprendre à parler avec l'art de la guerre, Clausewitz ou bien Machiavel. Pas dans cette merde de théâtre anglais. Tu m'entends, Tarzan? Tu m'entends? C'est ta faute! Tu leur as tout donné! Nous leur avons tout donné. Nous leur avons donné des routes. Nous leur avons donné des suicides. Nous les avons fait grandir. Mais on ne peut pas faire grandir les gens et s'imaginer qu'ils se soumettront pour toujours. C'est le prix du progrès. Le progrès? Mais parlons-en du progrès. Il suffit de te regarder. C'est ça le progrès que j'attendais. Il t'est arrivé quelque chose. Tu as changé. Tu n'as plus jamais été le même. Tu étais cruel. Tu étais implacable. Presque parfait. Je ne veux plus que tu en parles. Non, tu n'étais pas un simple gorille brave et sain. À peine t'avais appris à parler, tu étais devenu un orateur. T'avais lu un traité d'histoire et tu te nommais toi-même général. 1 ou 2 articles de revue et tu étais économiste néolibéral. Et je regrette cette brutalité. Et moi je regrette que tu aies cessé d'être comme ça. Mais j'aurai encore des cauchemars. C'est ta maudite bonté dernière heure qui nous donne des cauchemars. Quelle mouche t'a piqué. Les mettre dans des universités, dans des ambassades, dans des ministères. Un suicide politique. Mais Jane, le continent était à eux. Quand j'étais gorille, nous avions aussi nos chefs. Je n'ai jamais cru que je pouvais en être un. J'étais différent, j'étais un étranger. Et c'était à moi de les respecter eux. Nous y sommes. Tu as perdu ton humanité. Tu es redevenu gorille. Lady Jane, tu m'appelais. Et moi, je disais Sa Majesté Tarzan Ier. Your Highness Tarzan the First. Et notre héritier. Ne prononce pas son nom, pas son nom. N'étions-nous pas convenus? Ne vois-tu pas que sa mort m'a changé? C'est toi qui as dit ça. Je pourrais te crier tous les jours. Ne sors pas de la tête. Tu aurais dû être plus cruel. Les faire assassiner. Tous. Nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien. Ah non, tu n'en sais rien. J'écrivais moi-même la proclamation pendant que tu pleurais sur son corps. Qu'ils l'avaient enlevé, qu'ils l'avaient drogué, et qu'ils avaient jeté son corps au milieu d'une manifestation, devant le palais royal. Notre palais royal. J'aimerais bien voir ce qui est devenu. Plein d'inférieurs. Jane, ça suffit maintenant. Non, ça ne suffit pas. Ça ne sera jamais suffisant. Faible, comme tes fameux gorilles. Ils rugissent mais ils ne tuent personne. Faudra bien que tu comprennes ça un jour. Seule la civilisation est conquête. Ah, ta
fameuse idéologie de cohabitation pacifique. Tu lisais pendant tes insomnies. Je n'aurais jamais dû t'acheter de livres. Seulement des chaussures. J'aurais encore les miennes. Panthère, caribou. Retard, décadence que je dis à les bouffes, qui s'écrivent entre eux, connaîtront jamais de jour meilleur. Jane, ça suffit! Alors toi, tu t'imagines que tu n'as pas changé, hein? Tu l'as paralysé, que tu n'étais plus la jeune fille que j'ai sauvée des griffes des léopards. Tu as toujours ta voix qui lisait pour moi, tes yeux qui pleuraient quand tu étais dans mes bras, qui ne savaient quoi faire de mes grognements, ces mains qui m'ont appris à écrire ton nom, le mien. Je t'aime, Jane. Cette bouche qui m'a enseigné l'art humain du baiser, les secrets de ton corps même. Grâce à la chirurgie esthétique et au voyage que tu détestais tant. Tu laissais Boy seul. Ne prononce pas son nom! Pardon, Jane. Mais souviens-toi, c'était une idée folle. Nous n'aurions jamais dû accepter de gouverner, d'être roi. C'était ton idée. Mais tu étais mon maître. C'est toi qui me disais que la situation de Jules César était admirable. Celle de Napoléon, de Gengis Khan, la longue histoire de Rome qui n'a rien à voir avec le paysage du Kilimanjaro. Mais tu étais là, le léopard approchait, et je lui ai crié « Gréga, Pondulos, Talmangani, Sita !» Et j'ai couru vers toi comme ça. Je t'ai prise dans mes bras. Tu étais encore légère, douce, tendre. Oh! Qu'est-ce que tu as? Ah mais j'étouffe! Oh, nous sommes vieux, nous sommes seuls, nous sommes plus les mêmes, nous n'avons jamais vu. Je suis pas d'accord avec toi. Notre époque la plus heureuse, c'était quand tu étais cruel et implacable. Même les rebelles nous respectaient, nous craignaient. Personne n'osait se moquer de nous. Nous écrivions nous-mêmes notre condamnation à mort. Même les blancs nous respectaient. Et de quelle mort parles-tu? Nous sommes vivants. Mais seuls! Demain, j'ai faire les courses. C'est ça. Ça me calmera. Un Valium, 2, 3, jusqu'à ce qu'il nous donne ce que ce jeune homme m'a promis. Ici, nous serons rois, à nouveau. J'espère qu'ils acceptent la carte American Express dans ce pays même. Jane, Mais ne me touche pas, la bête! Ce qui m'excitait, c'est ta force! L'impression que tu ne pourrais jamais me vaincre. Et que reste-t-il maintenant? Tu n'as pas voulu te faire opérer, comme moi. Les gens, quand ils nous voient ensemble, pensent que tu es mon père. Allez, cours, va, faire le singe dans les couloirs de l'hôtel. Boy avait raison de se droguer avec un père comme toi. mais Jane! C'est déloyal, tu ne peux pas m'accuser! Et toi, tu te gênes? Je t'aime, Jane. Tu n'es qu'un faible. Tu ne m'inspires plus rien. Toi aussi, tu as changé après sa mort. Tu violes ton serment encore une fois. C'est toi qui as commencé. Je te tuerai. Ce n'est pas la peine. Je suis déjà mort. Il y a longtemps. Excusez-moi. La direction désirerait savoir si monsieur et madame sont contents. De l'hôtel? Oui, bien sûr. C'est une façon de parler, évidemment. Excusez les manières de mon mari. Comprenez la situation, l'exil nous a brisés. Vous n'avez pas d'explication à me donner. Je peux faire la couverture? Allez-y. Oh, attendez. Jane, n'aimerais-tu pas connaître ton avenir? Si, bien sûr. Si j'avais mon astrologue et mon cartomancien avec moi, mais tes noirs démocratiques ont tout gardé pour eux. La femme de chambre prétend qu'elle s'y connaît. Pardon? Mon mari dit que vous savez lire l'avenir. C'est un malentendu. Ne soyez pas timide. Lisez l'avenir dans la main de ma femme, je vous en prie. Chiromancienne n'est-ce pas la plus précise des sciences, mais faute de mieux. Madame. Milady, s'il vous plaît. Milady, c'est un malentendu. Lisez, lisez. Ne vous troublez pas. Je sais ce que vous verrez. Derrière moi, la gloire. Devant moi, la gloire. Juste un faux pas. Un fils ingrat. Un mari qui perd sa puissance. Une vie sans paix en gloire, en majesté. On me l'a dit, je l'ai vu. Tenez, vérifiez. Vous cherchez à me douter? Mais c'est sa manière d'être. C'est une reine. Où vas-tu? Voir mon avenir pendant qu'on te lit le tien. Lisez, lisez. Et excusez-moi, je n'ai pas l'habitude des serviteurs blancs. Comprenez, après tant d'années. Sais-tu quel âge j'ai? Des centaines de... J'ai l'air plus jeune que toi, n'est-ce pas? Vos mains. Je vois beaucoup de souffrance. Un bonheur, un immense bonheur, corrige! Je vois un règne,
Non, deux. Un long et un autre très court. Des hommes morts. Et tu ne sais pas ce que tu dis? Demain, je vais parler au directeur. Peut-être que j'ai mal vu. Non, non, tu ne connais rien. Demain, je vais parler à ce jeune homme et je lui dirai quel genre de devineresse c'est à son service. Laissez-moi essayer encore une fois. Pour que tu me bourres la tête d'idées noires, ce n'est pas la peine. Tu verras ton poste, fais-moi confiance. Pardonnez-moi, Milady. Je me suis trompée. Je vous connais si peu. Tu te corrigeras. Du tout au tout. Vous serez reine. Reine à nouveau. À vos côtés, un homme fort et vigoureux, au port digne et royal. M'en voudrez-vous si je vous vois veuve? Avec un corps comme le mien, ce sera un plaisir. Eh bien, vous serez veuve. Lune de miel au Caraïbes ou à Tahiti. Mieux, moins de communisme. L'amour arrive, de nouveau, immense, jusqu'à la mort. Tu es formidable. Comment fais-tu pour deviner si bien? Le changement de couronne ne se fera pas sans une certaine violence. C'est normal, il y en a à chaque fois. Et puis, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et puis, je ne suis pas une sainte ni touche pacifiste. Je vois un fils mort, Tragiquement. tragiquement. Au moins de la rébellion. Je ne sais pas, trop de détails. Une balle le transperce, son âme erre sans repos dès lors. Que dis-tu? Non, rien. Le bonheur arrive, immense, jusqu'à la mort. Je préfère cela. Tu peux t'en aller. Vas-y. Un Valium de sommeil. Plus rien n'arrive à me calmer. Même pas m'acheter des choses. Seule une couronne arriverait à m'ôter ce mal de tête, cette tristesse de l'âme, cette insomnie. Me voilà, sommeil. J'arrive. Dis-moi que je suis heureuse, que je n'existe pas, que je serai reine pour toujours. Oh! Et d'où venez-vous? Ah, puis alors, vous en faites une tête. Oh. Et laquelle êtes-vous? Eva? Ada? Anna? Qu'importe mon nom, vous l'oubliez à chaque fois. Mais sachez que j'ai peur. Cet endroit me glace. J'ai vu son devenir et il ne me plaît pas. Vous êtes folle. Nous n'avons jamais été aussi bien. Savez-vous quel est notre dernier client? Je ne sais pas, mais j'ai vu ce qui va arriver. Ah oui, et Tarzan, vous l'aviez déjà vu à la télévision? Alors, il était plus grand, il était différent, mais c'est le même. Il sera celui que nous attendions. Laissez-moi partir. Vous ne connaissez rien du destin de rien. Là, vous êtes insolent, vous mériteriez d'être envoyé. C'est la vérité. Il n'y a que la vérité. Ah oui, et qu'avez-vous vu vraiment? Moi, rien. Je sais tout ce qui se passe ici, rien ne m'échappe. On vient me parler de fantômes, et puis maintenant de destin. Rien de tout ceci n'existe. Super chérie. Bien. Pensez ce que vous voudrez. Laissez-moi partir. Pourquoi t'en as-tu, Ada? Tu n'es pas si bête, tu aurais tout intérêt à être mon ami. Ne cherchez pas à me corrompre. C'est inutile. Votre Tarzan erre à nouveau dans l'hôtel. Et ici, quelqu'un nous écoute. Bon, vous voulez parler de Mandrake? Excusez-moi. Je venais par ici avec le tard. Enfin, je veux dire, sans me souvenant de lui, si seul pour me promener. Vous avez gagné, Ada, vous en savez déjà long. Allez voir si vous trouvez Tarzan et dites-lui que je veux lui parler. Ah, sœur, je suis vraiment heureux de vous voir. Vraiment? Ah bon, je vous ai déjà menti. J'aime votre attitude. Vous avez cessé de ruminer tout seul dans votre coin. Vous espionnez, vous fouinez. C'est bien. Vous apprenez. Nous en tiendrons compte. It's enough for me. Goodbye, my dear friend. Mais saurait-il tout? Il me croit faible et malléable. Il ne sait pas combien. Il ne sait pas combien il se trompe. Tel qu'il se fie en son pouvoir sur les sentiments d'un homme qui s'est beaucoup humilié. Voilà.
Voilà une mère qui ne pleure pas son fils mort, une épouse insatisfaite, une femme qui crie vengeance. Il n'est pas besoin d'être un grand magicien pour savoir que les temps sont venus de cueillir le plus doux des fruits, même si l'arbre semble vieux et contrefait. Que la crainte n'arrête pas ma main, que le péché ne trave pas ma langue. Les scrupules ne brûlent pas mon esprit. Tarzan, j'ai besoin d'en savoir plus sur toi. D'être ton ami, Tarzan. Tout le temps qu'il faudra. Tarzan, Tarzan, Tarzan. Oui. Salut, Seigneur. Salut. Mais elle me dérange sans arrêt. N'y a-t-il pas un endroit possible ici pour un insomniaque? Ne peut-on errer jusqu'à trouver la paix? Est-ce impossible? Seigneur, sois prudent. Nous pensons qu'il y a quelqu'un qui te cherche. Plusieurs qui veulent ma mort, sans doute. Mais cette fois, c'est différent. Tempère un instant ton étonnement, Seigneur. Prête une oreille attentive à certains prodiges que je vais te conter, et dont sera garante cette mienne compagne. Pour l'amour de Dieu, racontez. Ni de suite. Avant passé, moi et Ada, qui est la troisième, pendant notre garde, à nettoyer les tâches, à escamoter les corps, à recueillir une malheur perdue. Quand au cœur de la nuit, nous avons fait une rencontre. Une figure qui prononçait ton nom, Seigneur, qui, d'un pas solennel, marchait lente et majestueuse. Je ne voulais pas y croire, alors je les ai suivis, et je l'ai vue. J'ai ouï les mots « Père, Père ». Depuis lors, ma main droite ne connaît plus la gauche. Et où cela s'est-il passé? Ici, dans les couloirs, près de cette même heure, Et vous n'y avez pas parlé? Si, nous l'avons fait, mais quand le soleil du matin versa les carreaux, ce fut comme s'il entendait le signal du départ, et il s'évanouit à notre vue. C'est très étrange. sur ma vie, c'est la vérité, mon honorable Seigneur. Et nous avons pensé qu'il était de notre devoir de vous le faire savoir. Certes, mesdemoiselles, mais je suis troublé. Vous êtes de garde cette nuit? Oui, mais dans un autre secteur. Il saignait? De la tête, de la poitrine, abondamment. Un pâle de visage ou rougissant? Très pâle. Et il a posé ses yeux sur vous? Non, il laissait flotter son regard en prononçant votre nom. Ou en vous appelant. Inutile d'en dire plus. Je comprends. J'aurais voulu être là. Oh, vous auriez eu très peur. Sans doute. Mais il est resté longtemps. L'éternité m'a-t-il semblé? Laissez-moi seul. Je monterai la garde cette nuit dans les couloirs. J'attendrai et il viendra. Vous n'avez pas peur? Peur de mon fils. Peur de ma conscience plutôt. Si je fuyais cette rencontre. Il me cherche. Il faut qu'il me trouve. Allez, il est tard. Si mon fils en personne se montre, mais je lui parlerai. Même si le diable lui-même ouvre la bouche et m'ordonne de me taire. Je ressens une terrible douleur. Mais paix à mon âme. Les hommes ont pour tourner l'histoire, tuent par-dessus tête avec des traités de mensonges et de fables. Il ressurgit toujours. La justice attend de pied ferme. Mais viens mon fils, et je t'attends. Viens, mon ami, viens. Nous nous trouverons bien, nous saurons de quoi il retourne. La nuit est propice aux désirs les plus secrets. Son noir manteau nous protège. Ah! Le ciel ait pitié de nous. Mais qui êtes-vous? Êtes-vous homme ou spectre? Êtes-vous mortel comme moi, ou venez-vous de l'autre côté du dernier rempart? Pas drôle de façon de parler, je n'y comprends en goutte. Ben vraiment, je suis surpris que vous ne m'ayez pas reconnu au premier coup d'œil. De vrai? Ben, vous n'avez jamais lu mes histoires? D'accord, j'étais plus jeune, c'est l'avantage de l'imagination. Elle triomphe toujours du temps de l'histoire. J'avais les cheveux plus courts. J'étais presque aussi élégante maintenant. Gaillard. Ben, mon habit est un peu râpé, mais ma cape est magnifique, non? Mais on voyait toujours accompagné d'un noir puissant et fidèle. Chaud, avec un tarbouche turc, une peau de léopard autour des reins. Lothar. J'imagine que les comédiens de foire, hein. Je l'étais plutôt jeune quand j'ai appris à lire. Et vous savez, j'ai mon con d'intrigue. Si je vous dis, vous allez rire. Le rire fuit mon âme depuis longtemps. Lumière éteinte. Ne vous donnez pas tant de mal pour rien. Vous non plus, vous n'avez pas dit votre nom. Alors là, c'est vous qui allez rire. Bon, je m'appelle
Mandrake. Oh, du chinois. Mandrake, le magicien. Ça y est, vous me remettez? Bah, vous sortez du plus noir d'Afrique noire, ma parole. Mais vous? Je m'appelle Tarzan. 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 Ah, je vous croyais plus grand. Vous n'êtes pas le seul. Ne dites pas que vous êtes de vrai Tarzan. Si vous envoyez un autre, allez-y, montrez-le-moi. Le génial Tarzan de la jungle. Vraiment, vous me connaissez. Mais comment vous oubliez? Vous êtes la force, l'énergie, le courage. Je brûle d'admiration. Et je ne lisais pas d'autres illustrés à même moment de loisir. Je regardais toujours du côté de la page des dessins pour voir si je vous y voyais. Voir vos muscles, votre allure virile, votre voix qui portait loin. Et quel genre de relation aviez-vous avec ce lotard? Vous n'avez pas vous imaginer des choses, pauvre lotard. Il aurait tant voulu être là. Je suis surpris de ne pas voir une nuée journaliste. Vous savez, ces moustiques de l'âme qui viennent se brûler les ailes à la flamme de la gloire. On se brûle soi-même plutôt, on s'aveugle. Oh, vous parlez bien, vous. Vous devriez être saint, pape, général, empereur, président des Nations Unies. Ou du FMI. Cessez d'en jeter, hein. J'ai été tout cela, ou presque, et j'en suis revenu. Puis comment ça fait risquer, vous ne trouvez pas? Mais il suffit de votre présence pour réchauffer ma douleur d'être un homme seul. J'irai, bourrelé par la tristesse, par la couche vide, par la lune qui paraît éternelle. Et voilà que je tombe nez à nez avec l'idole de plusieurs générations. L'incarnation de l'homme nouveau, la nature rousseauiste, l'espoir d'une génération corrompue jusqu'à l'os. Vos flatteries ne touchent pas mon âme. Mais votre peine, sire, qu'est-ce qui vous fait souffrir? Il n'est pas facile à flatter, l'animal. Il pourrait même qu'il ne veuille pas se gorger devant moi. J'ai l'impression qu'il commence à ne plus se méfier. Un vieil homme triste est une proie facile pour un flatteur, même s'il n'en a pas l'air, je le sais par expérience. Vous ai-je parlé de Lothar, mon fidèle compagnon, tout le long du siècle? Dimanche après dimanche, dessin après dessin. Fidèle comme un chien. Fort comme un lion, doux comme un écureuil apprivoisé, muet comme un singe. Un zoo, à lui tout seul, votre ami. Ne vous moquez pas de la douleur d'autrui. Sa mort m'a arraché la moitié de ma vie. Un bonbon, pas marié? Lothar? Non, célibataire. Je veux dire vous. Moi? J'ai été, je suis veuf. Oh, les gens meurent comme des mouches autour de vous, hein. C'est vrai qu'Amine ne m'a pas épargné. Mandrake le magicien. Jadis figure célèbre de la scène mondiale. Aujourd'hui, magicien ignoré, des matinées récréatives, des goûters d'enfants, animateur de show ringard à la télévision. Ah, triste fin pour qui fut paladin de la justice. Vous n'avez pas eu d'enfant? Aucun. Dans ce cas, vous ne connaissez pas le plus grand des bonheurs, hein. Le pire des enfers. Mais confiez-moi moi. Rien ne rapproche plus que la douleur. Les amitiés se forgent dans le sang partagé. Les larmes des hommes sont un amour que nous ne devons pas oublier. Vous m'avez dit que vous appeliez Mandrake, c'est ça? Vous parlez comme un danseur de tango argentin qui était venu me rendre visite au palais. Oh, c'est beau d'entendre son nom prononcé par un ami. Les vieux n'ont pas d'amis, juste des compagnons de misère. Ah, meilleur que les amis de jeunesse, je vous l'assure. Ceux-ci ne sont que belles paroles, pour mieux nous trahir ensuite. Ils couchent avec nos femmes, trahissent nos secrets, nous jurent des loyautés d'ivrogne qui s'évaporent au petit matin dans les vapeurs de l'alcool. Ils se couchent soldats, mais se lèvent déserteurs. Une vérité qui ne me plaît pas. J'ai connu l'amour, et aujourd'hui l'amour me tourne le dos. J'ai aimé un fils qui m'a aimé, quand j'aurais dû l'accepter avec son dédain, quand j'aurais dû accepter sa rage de jeune homme. Et cette rage est un cri de liberté. Je l'ai confondu avec la haine, et j'ai donné l'ordre. Oh mes dieux des hommes gorilles, il n'y a pas de pitié pour moi. C'est pour ça que son âme erre sur mes pas. Qu'aujourd'hui il me trouvera ici, et désarmé. Mais vous pleurez, pourquoi? Vous allez vous moquer de moi et dire que je suis fou. Moi? Mais vous-même, vous n'avez pas su reconnaître mon amour pour le temps et vous voudriez que je ne connaisse pas le dédain, la compréhension, le malheur? Le fantôme de mon fils viendra dans cette pièce. Il me cherche,
Depuis des jours et des jours. On me l'avait déjà signalé, et dans les steppes, dans la savane aussi. Le palais, j'avais entendu pleurer en pleine nuit. Moi, je l'ai pris des mandrines en chaleur, pour de sales bestioles, pour quelques tigres errants appelant une femelle égarée. De ceux qui ont connu le pouvoir, pas un qui n'ait eu la mort dans ses trousses. Exactement comme moi avec Clotaire. Enfin, je veux dire avec ma femme. Moi, puis ne me parlez pas de celle-là. De votre femme, pourquoi? Mais aussitôt, il n'a plus jamais voulu aborder la question. Vous savez comment elles sont, ces femelles. Soit ils vous ressassent les blessures passées, on dirait le fouinement des sangliers quand ils sont pris au piège. Soit elles ruminent la douleur au-dedans jusqu'à ce qu'elles leur pourrissent les entrailles. Quand Boy, mon fils, est mort, elle était en voyage. Après, elle n'a plus arrêté. Elle est devenue encore plus dépensière, plus cruelle, plus distante. Elle avait des crises de fureur. Je vous jure, on est une panthère blessée. Moi, au contraire, je me suis ramolli, j'ai perdu ma arme, mon goût du commandement, l'art de diriger. Je suis devenu irrésolu, inefficace, idiot. Et c'est elle qui vous dit? Et ce n'est pas tout. Aussitôt, elle m'a chassé de sa chambre, de son lit. Et qu'y a-t-il de pire pour un vieillard? Perdre son lit, son fils et son sceptre. Perdre un ami toujours. En vous moins, vous me comprenez. Hein. Mais quelle autre souffrance m'attend encore? Mais il est plus à plaindre que moi, hein, surtout plus vulnérable. Et je le regarde pleurer, et je me dis que ça serait le moment idéal de porter le coup de grâce. Ouais, d'un autre côté, j'hésite. Jusqu'où va la cruauté d'un homme face à la mort, la vieillesse, la mutilation de son avenir? Regardez, certains comme lui s'effondrent, il ne reste qu'une structure de laine. D'autres comme moi deviennent vils, cruels, malins. De ma douleur naît mon envie, de ma souffrance, ma traîtresse sarbacane. Les hommes tristes ne sont pas, s'en faut, les plus sincères. Je pourrais pleurer durant toute cette funeste nuit. Mais Boy, mais montre-toi enfin, mais bonne fois pour toutes. Et en plus, il est complètement taré. Et j'ai le droit de me servir de lui si facilement, lui retirer ses dernières dépouilles. Il fait fragile sentimental. Ah non, non, vraiment, la solidarité est un sentiment d'avorton. Je peux vous aider? Mais à quoi? Vous, un ex-magicien illustré, qui anime des matinées enfantines, qu'est-ce qu'une caricature de savoir de la douleur d'un homme? Vous m'étonnez, il y a 2 minutes, je me sentais votre ami, votre égal, votre miroir. Non, c'était que l'ivresse de la douleur. Vous fait tous frais, comme le vin. Et si j'intercédais auprès de votre femme? Moi aussi, j'ai été marié. Moi aussi, j'ai été critiqué, pardonné, harcelé. Et comme vous, je connais les avanies de l'amour vieillissant. Et en plus, je suis neutre. Vous parlez sérieusement? Mais oui. Si je parvenais à la calmer, si je tombais juste. Voilà ce qui pourrait s'appeler de la magie. Hein. 8 psychiatres ont préféré se suicider plutôt que de continuer à s'occuper d'elle. Hein. Le seul qui s'y soit refusé était la cible diablo de Pygmée qu'elle avait engagée aux Ambelles. Non, il faudrait juste que vous me confiez la clé de votre chambre. J'entrerai par surprise, je me ferai passer pour le garçon d'étage. Je lui parlerai de vous, je lui démontrerai que vous l'aimez. Plus que jamais, je l'adore. Plus que jamais, la douleur nous sépare. Je ne supporte pas de me voir faible. Et moi, ce dont j'ai affreusement besoin, mais c'est de pleurer sur sa poitrine. Poitrine généreuse et charmante, mais pas précisément pour y pleurer. Toute tentative sera la bienvenue. Je l'hypnotiserai s'il le faut. Saurez-vous faire procurer sa passion pour moi? Telle la flamme adolescente du premier baiser sera celle de son regard. Tiens, voilà la clé. Mon bonheur est entre tes mains. Cette clé sera la clé du chemin du paradis. Oh, ce n'est pas moi qui dirais le contraire. Peut-être mon destin va-t-il tourner, peut-être aura-t-on pitié, peut-être que mon fils va venir me soulager avec son amour, au lieu de m'accuser du doigt. Oh, cet hôtel est beau, hein. L'air est parfumé dans cette ville. C'est si beau de sentir l'espoir, encore une fois. Oh, Dieu protège ceux qui le perdent. Mais bien sûr, mais comment on trouve ta rêve? Cette clé sera la clé du bonheur, mais du mien. Qu'il pourrisse dans sa folie, qu'il s'enlise dans sa détresse, que son échec l'écrase, qu'il reste avec ses fantômes. Alors moi, j'aurai une femme de chair et de sang, et une couronne bien réelle. Tout
elle-même désire me voir s'entremettre, et vous voilà bien content. On dirait un fiancé avec un bouquet de fleurs. Ou le sourire d'un condamné qui ignore le chemin de l'échafaud. Alors vous trois, il faudrait vous foutre à la porte. Mais faites-le, nous vous remercierons. Il est encore temps de changer de cap. Vous pouvez encore vous repentir. De quoi? De vouloir être heureux comme tout le monde? Vous-même, vous m'avez annoncé un royaume, mais vous voulez quoi maintenant? Toucher une avance peut-être? Seulement avoir pitié de toi une dernière fois, te voir avec des yeux qui voient, des yeux sains. Mais non, il est déjà infecté. Infecté par quoi? Hein? Alors par quoi allez-vous répondre? Attendez un peu que je vois le directeur, vous allez savoir quel bois je me chauffe. Il ne pourra pas dire qu'il n'a pas été prévenu. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous devez préparer le dîner de gala pour ce soir. Allez! Elles vous ont parlé? Ne faites pas attention. Le service n'est plus ce qu'il est dit. Mais vous allez voir. Ça va marcher. Ça va marcher. Musique, maestro! C'est la fin. Rien ne restera debout. Il nous faudra être vigilants, secrets, prudents. Que ce qui doit arriver arrive. Que vienne la conclusion, la fin, l'abîme. Boy! Boy! Que vous faites? Ah, elles sont vraiment partout, celles-ci. Ah. Quel rôle joue-t-elle dans cette pièce catastrophique? Il y a des moments où je ne tiens plus de joie. Oh, combien de temps ai-je attendu ce moment que j'ai reçu entre mes mains totale, définitive? Là-bas, il y a la chambre de la femme que j'aime déjà sans la connaître, avec son parfum de couronne, de fièvre, d'insouciance. Rien de tel qu'une maîtresse qui revient de loin. Personne n'aime autant avec ce désir d'être tiré du désastre. Boy! Boy! Mais entends-le que les ondes faites. Faut-il qu'il soit fou pour hurler à tout va? Va, la lumière de sa chambre l'appelle, comme une torche les papillons de nuit. Et ainsi, la solitude de la femme appelle les traîtres. Jane? 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 Tarzan? C'est toi? Tu reviens déjà? Tu t'es vite lassé de faire le singe dans les couloirs. Ah, Tarzine! Ne m'ennuie pas. Qu'est-ce que tu crois? Il y a si longtemps que tu n'as... Tu sais très bien que cela me perturbe, me dérange, me gêne, m'inquiète. Tu ne m'écoutes pas. Non, ne t'arrête pas. Tu es tendre, tu es doux. Ce n'était pas arrivé depuis avant que je ne t'apprenne à parler. Tu restais là, planté, des heures, à me regarder. Oh. C'est curieux. Tu m'excites. Sans peur. Mais tu n'es pas Tarzine. Je suis un homme qui vous aime. Qui? Je vais appeler le directeur. Je vous supplie de me pardonner. Les chagrins de la vie ne sont que miettes pour qui connu l'enfer de vous aimer de loin, sans pouvoir toucher votre belle peau, que l'amour même fait de déesse. Qui êtes-vous? Qu'importe,
Vaut-il la peine de vous dire mon nom? Dans quel dessein? Celui de vous donner loisir, de vous moquer des ridicules de l'amour? Surgit chez un pauvre diable? Pour l'amour d'une impératrice, la plus belle femme de la terre? Celui de me montrer du doigt, de faire savoir au monde entier que je vous aime au point de venir violer vos appartements en pleine nuit? Il faut que je vous voie. Oh, la divine providence qui protège les amants! Mais où s'est-il fourré? Tout près de vous, mais pas aussi près que je voudrais l'être! Tarzan! Tarzan! Vous appelez un homme que vous n'aimez pas? Et repoussez la voix de celui qui mettrait le monde à vos pieds? Vous cherchez protection auprès d'un homme qui vous parle plus de vos jambes, de vos hanches, de vos seins, qui mériteraient pourtant d'être copiés sur des statues le long de tous les chemins, d'inspirer tous les poèmes de la terre. Mais mes seins, ils sont vieux et chirurgicaux. Oh, le feu, il est en moi! Vous ne savez pas ce que vous dites? C'est l'effet de la passion, on ne sait plus ce qu'on dit. Seul existe votre corps, vos hanches, votre cou, votre bouche, votre nom, votre nouille. Il est au fond de ma gorge, je ne peux plus respirer, il gêne. Ne parlez pas ainsi d'une femme qui va perdre son trône. Le désir me prend moi-même comme le châtiment du ciel. Comme vous, en passant devant le mien, vous avez volé mon cœur, mon plaisir. Oh, vos paroles sont encore plus redoutables que vos mains. Et vous ne savez pas encore ce que j'ai en réserve. Mais je ne peux pas imaginer. Ne me forcez point. Il est trop tard. Vous êtes déjà vu dans mes bras. Et par mes mains, vous êtes déjà senti parcouru. Vous êtes morte, mais de la mort qui ne tue pas entre mes bras. Qui que vous soyez, je suis à vous, vaincu. Voilà l'endroit où elles disent t'avoir vu. Mais pourquoi ton corps de jeune homme, arrêté pour toujours, s'est-il relevé? Pourquoi tes yeux, sortis de leur sépulture inconnue? Pourquoi es-tu ici? Réponds-moi! Monsieur? Non, vous n'êtes pas celui que je cherche. Pardon, vous dites que je suis fou, je parle seul. Pensez ce que vous voudrez. Vous cherchez votre fils? Je ne sais rien de lui. Il est mort, il y a des années. Ce serait si beau de le voir vivant encore une fois. Sans doute, tu voudrais être sa femme, être dans ses bras, la voir, et pour toi toute seule. Il était si beau? Il était né pour être prince. Et son père était loin voir les attributs d'un roi. Le ciel lance une terrible catastrophe. Et viendra-t-il? Il viendra. Il viendra sûrement. Il y a des yeux sous ce toit qui voient ce qu'ils ne devraient pas voir. Il faut que je me méfie. Boy, tu es là? Toi? C'est vraiment toi? Peur de la mémoire, tristesse de l'âme, fils mort, tu reviens me dire qui je suis, qui j'ai été, qui je ne mérite pas d'être. Boy, et pourquoi ne dis-tu rien? Pourquoi ne dis-tu rien? Mais viens! Mais engueule-moi, fais-moi payer! Mais parle! Réponds à ton père! Ne sais-tu pas, fils maudit, que ton silence me fait plus mal que 1000 glaces dans mes oreilles? Spectre cruel, vous parlez avec ces remords, toujours implacables. Et boy, souviens-toi, nous étions amis, nous jouions avec les zèbres, nous poursuivions les antilopes à travers la savane, capturions les dernières girafes. Je n'ai pas été si mauvais père que Jay le prétend. Ta maman, ta chère maman. Mais j'étais présent. Bien sûr. Et après, l'Empire a pris de l'ampleur. Tu ne pouvais pas être partout. Vous avez amélioré infiniment le niveau de vie. Vous avez fait de l'Afrique un État moderne. Tu ne pouvais pas être partout. C'est la politique. C'est pour ça que tu ne dis rien, boy. Je t'ai toujours emmené voir les gorilles, les défilés militaires. Et si quelqu'un t'a laissé de côté, c'est elle d'abord. Ce n'est pas toi qui as tué. Tu n'as pas l'ordre pour le tuer. C'était ces agitateurs, ces terroristes qu'il y a toujours partout. Ils se cachent dans la foule, ils tirent n'importe où.
les images à la télévision. On les a vues, brûler des autobus, des foules innocentes. C'est ce qui s'est passé avec toi. Tu ne l'as pas tué. Tu n'as pas donné l'ordre qu'on le tue. Tu ne pouvais pas savoir qui se trouvait dans la foule. Si ça se trouve, l'anneau que tu portais à l'oreille a brillé, ou tes cheveux longs, moi. Je ne sais pas. Tu es habillé comme un anarchiste, va savoir. Je ne t'ai pas tué, Boy. Ce n'est ni moi, ni Jane, qui est en voyage pour se faire opérer. Seulement donner l'ordre de disperser la manifestation. La mission d'un empereur est de veiller au sérieux et à l'ordre de la population. Ce n'était qu'un accident, ni plus ni moins qu'un accident. Comment pouvais-tu savoir qu'il était mêlé à cette racaille? Comment pouvais-tu savoir? Il était le fils de l'empereur. Tu l'imaginais mal s'opposer à l'empereur. Mais Boy, mais dis-moi quelque chose. Mais attends! Vous ne savez pas quoi faire de ce corps. C'est vrai. C'est la drogue qui l'a rendu comme ça. Voilà. La marijuana, la cocaïne. Est-ce que je sais quelle autre merde tu l'as essayé encore? Et qui ne s'imagine pas faire retomber la faute sur toi? Tu as engagé les meilleurs professeurs, mais ils n'allaient pas au cours. Tu as toujours préféré les noirs, les miséreux, les marginaux. Il ne respectait pas le pouvoir. Toi, tu n'as jamais voulu le tuer, jamais de la vie. Tu voulais seulement lui donner une leçon, lui remettre des idées en place. Et puis, tu as donné l'ordre de tirer. Et c'est un garde, un noir sur noir. Il a tiré au hasard. Boy, réponds-moi. Meurs alors! Boy, mon tout petit. Moi aussi j'aurais voulu partir avec toi dans la savane. C'était si beau alors. Qui est-ce qui vous a séparés? Qui est-ce qui vous a séparés? Pourquoi n'es-tu pas allé avec lui? Pourquoi n'es-tu pas allé avec lui? Il était comme toi, rebelle, sauvage, agile, et tu ne l'as pas suivi? Au pire, maudit! Maudit! Mais un seul mot de toi, Boy. Seul mot. Je pourrais marcher sans tomber en morceaux. Et respirer sans que mes bronches me brûlent. Être presque humain. Et fais-moi comprendre que tu m'aimais. Et viens. Et vois comme mon âme saigne. Viens. Laisse-moi sentir comment sont les fantômes plus aimés, les plus craints. N'essaie pas de me toucher. Tu n'existes plus. Mon âme ne connaît pas le repos. Je devais te montrer mes blessures. Moi aussi, j'ai voulu te tuer. Je te pardonnerai si tu me pardonnes. Mon fils, eh bien sûr que oui. Sur toi comme sur moi retomberont la mort et la trahison. Ce serait un soulagement. Comme moi, tu ne sauras pas ce qu'il faudra faire pour te défendre. N'importe quoi, pourvu que mon esprit cesse de me torturer avec des apparitions. Tu perdras la raison, la vue, l'espoir. Tu supplieras à grands cris qu'on t'achève, comme j'ai supplié moi aussi, comme tu as permis toi-même qu'il en soit ainsi. Boy, ce n'est pas une manière de me pardonner, plutôt d'ouvrir à demain mes blessures, qui sont déjà nombreuses et brûlantes. Mais jusqu'où iras-tu? Jusqu'où comptes-tu faire éclater mon cœur? Où es-tu? Boy, réponds-moi. Tu es parti. Je suis aveugle. Aveugle. Comme tu l'as annoncé. Le tonnerre compte pour toujours. Châtiment des dieux. Ô cruauté de l'amour, quand il vous saisit de ses doigts délicats, qui vous brisent comme des tenailles. Pourquoi as-tu jailli de l'obscurité, alors que je croyais ma vie finie? Pourquoi viens-tu me torturer avec le désir, au crépuscule de ma vie, alors que je suis vaincue? Et toi, Mandrake, pourquoi n'es-tu pas le mari qui a toujours été le mien, plutôt que cette ombre qui m'assaille et renverse mes faibles murailles avec son amour incontrôlable? Oublie ton nom, Mandrake, et en échange de ce nom, qui ne fait pas partie de toi, prends-moi tout entier. Alors, qu'il en soit fait selon ta parole. Appelle-moi seulement mon amour. Ce sera mon nouveau nom de baptême. Quel homme es-tu donc, toi, qui enveloppé de nuit,
surprend mes plus terribles secrets. Comment es-tu venu jusqu'à moi et pourquoi? Avec les ailes légères de l'amour, j'ai franchi ces murailles, car il n'existe pas de clôture de pierre capable d'arrêter l'amour. Et je me soucie peu de tous les gardes et de tous les surveillants du King Kong Palace Hotel. Mais ils te tueront s'ils te trouvent. Peut-être, mais c'est là que je voulais en arriver. Oh, j'en ai marre de rester du Shakespeare, moi. Et mal encore, mais Roméo et Juliette étaient de jeunes amants. Et nous de vieilles peaux qui puisent leur dernière bouffée d'air dans la passion et dans ces flammes qui nous embrasent et dont il dépend de nous qu'elles nous détruisent. L'amour ne connaît pas la vieillesse. Que veux-tu dire, Henri? Oh, ne m'appelle pas Henri, hein, je suis pas ton singe de mari, moi. Je suis un homme, un vrai de vrai, qui réunit l'amour et l'ambition, et qui t'aime comme épouse et comme reine, et qui ne tolérera pas qu'on nous prenne nos acquis. On nous prenne quoi? Pourquoi crois-tu qu'ils l'ont fait venir ici? Pourquoi crois-tu qu'ils vous avaient à l'œil? Ils nous donneront un sceptre, un trône, une mitre, une écharpe présidentielle. Rois, ils nous élèveront à la hauteur des dieux. Voilà une ville qui n'a que l'argent et qui rêve de monarque. Les gens d'ici nous désirent, nous appellent de tous leurs vœux. Nous? Oui, enfin, je veux dire, vous deux, Tarzan et Lady Jane. Tarzan et moi, mais c'est merveilleux. Mais ça serait merveilleux si Tarzan n'était pas un vieux fou. Il déambule dans les couloirs en criant le nom de mort qu'il dit qu'il voit et que personne ne voit. Il hallucine, il délire, il est né sur onde courte et longue. Mais vraiment, il faut se mettre à l'évidence, ils n'en voudront pas. Et que faire? Mais ils diront que toi, tu n'es que la femme d'un bouffe taré qui se prend pour Tarzan. Non, je ne sais pas quoi faire. Et si, être roi, toi et moi, faire l'amour dignement comme il en convient à des souverains. Et... Mais nous dirons que tu es plus belle, plus jeune, plus riche que toutes les princesses, et tout le monde le croira. Et nous serons les plus beaux, les plus riches, les plus jeunes, et tout le monde le croira. Et les gens se prosterneront à nos pieds. c'est vrai? Et Oui. Tarzan? Voilà Loïc. Non, je ne peux me marier dignement qu'avec une... Une divorcée? Ah, jamais! Mais les gens d'ici sont très religieux, ils voient d'un très mauvais œil la rupture volontaire des liens du mariage. Mais tu imagines les commentaires? Notre amour traîné dans la boue, toi traité de courtisane, de fille facile, de prostituée, et moi, traité de gigolo, de profiteur, de séducteur de fille facile, de macro, de dos la saumure, tant qu'on y est. Non, non, j'ai besoin de toi. Veuve? Non, mais ne pourrons-nous pas attendre sa mort? Oh, mais qui parle d'attendre? Mandrille? Ne m'appelle pas Mandry. Qu'est-ce qu'un crime de plus dans ta mémoire? Surtout si ce n'est pas toi qui le commets. Tu parles comme le Tarzan de la belle époque. Ne prononce plus jamais ce nom devant moi, je suis très jaloux. Et où irons-nous trouver les terroristes? Comment tu n'as plus d'argent pour les payer? Pas un sou. Je Je compte sur mon culot. Ils vont prendre ma carte American Express, ce sera fini. C'est une invitation. Sinon, comment aurions-nous pu accepter cette chambre dans ce pays sans peine ni gloire? Nous nous sommes connus quand même. Ah oui, l'amour, la plus grande des richesses. Ne pourrons-nous pas attendre sa mort? Mais il n'était pas déjà mort, n'avons-nous déjà pas assassiné? Toi et moi, tous les deux, sur ce lit suant. Mandrille. Je suis presque amoureux. Et quand je m'entends parler, je me dis qu'il n'y a pas d'autre issue qu'elle tombe aussi amoureuse de moi. Nous allons être rois, Lothar. À qui parles-tu? Oh, à personne. Non. Je crie de bonheur, de joie, de félicité. Oh, Mandrille. Mais pas moi. Ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas été prévenus.
roi du ciel tempétueux. Toi qui consumes tout, détruis le ciel, détruis les mots de la nature, et brise en un seul instant les germes qui produiront la gratitude des hommes. Maudit, toi qui m'abrites, maudite la chaleur de ces murs, qui m'empêche d'être puni comme je le mérite, qui laisse s'agiter en moi les 1000 crimes dont je suis coupable, les jugements qui n'ont pas été rendus, les voix qui j'en suis sûr, s'entendent au dehors. J'ai mis ça entre mes os. Tarzan, boulons ta tête, Tarzan, c'est ça de ton fils. Amour tardif, toujours le plus cruel, celui qui fait voir des fantômes, celui qui brise l'âme pour toujours. Dieu des hommes, Dieu des gorilles, donne-moi ta paix, ou condamne-moi, mais donne-moi quelque chose. Je suis aveugle, aveugle, lumière terrible et aveuglante, est venue me montrer le chemin du Seigneur. Et quel que soit ton nom, mon Dieu, j'accepte ton châtiment, j'accepte cette douleur immense. Je ne mérite pas de voir le monde que j'ai taché du sang de mon sang. Ici, j'attendrai la pitié, je serai mendiant, j'attendrai qu'un pauvre petit tyran vienne me tuer pour un plus propre les rues de la ville. Pauvre orgueilleux, qui croit que la mort est le tonnerre de Dieu. Mais qu'il vienne ce tyran, qu'il rit de moi, qu'il vienne, qu'il me donne un coup de pied au cul, qu'il me crache dessus. Vulcan, aveugle de merde! Qu'il ne sache pas que son fils voudra le tuer, qu'il tuera lui-même son fils, qu'ensemble, ils prendront le chemin du malheur, que sa femme lui mettra des cornes sur la tête, que ses amis le trahiront, qu'il n'y aura pas un brin d'herbe où se rappeler son nom. Aveugle, plus aveugle que tous les aveugles, que moi, personne, celui qui boit aux fontaines du pouvoir. Qui est là? Boy? Non, je ne pourrais pas me toucher. Jane, Andraque t'a parlé. Tu m'aimes à nouveau? Tu m'aurais pardonné au point d'être la compagne d'un aveugle? Tu serais devenue assez tendre et solidaire? Jane? Non, tu n'es pas Jane. Cette main est aimable, ne m'appartient pas. Et ces mains existaient-elles avant? Cet amour existait-il? Ou est-il réservé aux pauvres qui connaissent le malheur? Es-tu l'ange des aveugles? Es-tu Dieu? Es-tu la Vierge dont Jane me parlait si souvent? Personne, rien, seulement ton nom. Mon ombre n'existe plus. Je l'ai perdu, en même temps que mes yeux. Je suis un gorille et nous autres, les gorilles, nous voyons des fantômes dans les miroirs. Nous ne savons pas qui nous sommes. J'aspire à cet état d'innocence. Tu aspires à la paix que tu as perdue, à l'amour perdu. Ces mots font mal, dit par une autre bouche. Mais qui es-tu, toi qui ignores que le miel de ta voix est du sel sur mes blessures? Qui es-tu, toi qui marches sans bruit et couvre le tonnerre de bras moelleux? Quelqu'un qui souffre de te voir ainsi. Ah, la fameuse compassion, comme je la rejetais. Autrefois, je la trouvais humiliante. Aujourd'hui, c'est la planche du salut à laquelle je puis me raccrocher dans mon naufrage final. Et quel est ton nom? Ada, Eva, Anna. Ada, Eva, Anna, n'est-ce pas fée, plutôt? Es-tu pas sorcière, blanche ou noire? Elfe, génie? Mais non, mais ne te fâche pas. Je plaisante. Est-ce que tu me caresserais autant si j'avais une tête d'âne, au lieu d'être un empereur déchu? Mais viens, viens ma fée, assis-toi. Prends soin d'un pauvre père aveugle. Quels pouvoirs sont les tiens? Avoir pitié des égarés, lire l'avenir, Que vois-tu pour moi? que tu ne l'es Maintenant pas, je suis aveugle. que tu ne l'es pas, que tu verras à nouveau, et qu'elle va venir te chercher. La mort, que cet endroit sera la scène qu'il nous faudra abandonner. Pourquoi? Pour nous sauver Mais de quoi? des mâchoires de la meute du destin, qui ne se lâchent jamais de courir, qui n'abandonnent jamais leur proie, qui ne perdent jamais la piste, appréhendés par l'amertume, attirés par la terreur. Vous ne pouvez pas les arrêter? Seul le bonheur, l'espérance, la foi. Mais c'était pas vous? Non. Jane ne va pas tarder. C'est peut-être elle. Mon bon ami Mandrake va l'amener. Est-ce le soulagement d'un aveugle? Connaître la compassion qu'il n'a jamais eue à l'heure des ombres? Peux-tu au moins me dire où nous sommes?
Ada m'a fait. Hélas, tu es comme toutes les femmes. Tu te rends indispensable et puis tu t'en vas. Voilà que je sens à nouveau ma misère. Même l'orage n'est plus aussi fort. Ce déluge ne m'a pas enlevé mon malheur. Mais voyez, le roi aveugle! Et voyez! Ah, lumière, que ce jour soit le dernier où te contemple celui qui est né de parents morts, remplacé par des gorilles morts, qui a connu la femme qu'il n'aurait pas dû connaître et qui a tué celui qu'il n'aurait pas dû tuer. Misérable, où es-tu échoué avec ton malheur? Dans quel lieu t'a précipité le démon des hommes? Et comment te pénètrent les souvenirs de tes crimes? Considère-toi comme mort, sale bourgeois! Mange merde! Tu vas payer tes crimes! Misérable! Exploiteur du peuple! Meurs! Mandrake, c'est toi? C'est si bon d'entendre la voix d'un ami dans la pénombre. Mais viens, mais je t'en prie. Il faut. Et emmène-moi auprès de Jane. Il nous faut laver nos fautes ensemble. J'ai parlé avec Boy. Elle sera heureuse d'apprendre ce qu'a vraiment été notre fils. Et triste d'apprendre comment il est mort et a souffert. Mais heureuse de savoir que peut-être un jour il pourra nous pardonner. Tue-le, qu'on en finisse, Landry. Et je ne peux pas, il est aveugle, il a confiance en moi. Il ne se rend pas compte que nous sommes, que nous avons l'air. Jane, tu es là? Tue-le. Je ne veux pas voir ta main trembler comme cette hache. Je ne peux pas, il me rappelle le tard, il m'attendait. Si tu continues à parler, il va me reconnaître. Mais viens, Jane, je t'en prie, approche-toi. Ce n'est pas moi, tu te trompes. Mais je te reconnaîtrai. Au milieu le plus affreux des vacarmes, dans une bande de hyènes hurlantes. Je sais que c'est toi qui viens me chercher. Et tu ne te rends pas compte que je ne suis plus la même? Mais ta voix est la même. Elle ne change jamais. Un mélange de haine et d'amour, de guerre et de silence. La sève, la plus acide, la liqueur, la plus savoureuse. Tu ne te rends pas compte que je viens te trahir? Toi? Moi? Donne-moi le couteau. Le couteau. Ah, un couteau de cuisine. Ordinaire et banal pour assassiner un ex-empereur. Votre roi vous trahit! J'aurais mieux fait de devenir sourd aussi. Je pensais qu'il suffisait d'éteindre la lumière pour ne plus voir le malheur sur terre. Mais il a un son. J'entends vos allaitements, respirer comme le font les amants. Je reconnais ta voix, Mandrake. Changé. Fils assassins, pauvres adultères. Ça m'a attendu d'être vieux pour trahir. Et quel genre d'amour avez-vous fait? L'amour de la haine, l'amour du dégoût, l'amour que l'on fait dans le dos d'un vieillard qui se croit homme et n'est que gorille. Avez-vous été heureux? Au moins ensemble. C'est un orgasme en feu d'artifice que vous avez eu. Les gorilles ignorent l'adultère, l'infidélité. Ils ne sont pas comme toi. Jane m'a laissé à mi-chemin, moitié homme, moitié gorille. Tu m'as fait oublier mon fils. Mais je l'ai vu. Ton cher Boy, son très cher spectre. Qu'il se taise! Et je vais vous tuer si vous continuez à parler d'argent. Tue-le! Mais il sait tout de notre complicité, ma chère Jane. Jusqu'au tombeau, on suivra son ombre. Il est là, je le vois. Il se moque de nous, je le sais. C'est le châtiment des aveugles qui pourront voir les orages de l'âme. Tue-le! Tue-le! Et oui, tuez-moi une bonne fois pour toutes, imbécile. Complissez votre destin mécanique de tragédie ridicule. Il suffirait un couteau à beurre, d'une aiguille tant mon corps est misérable, ma peau usée. Assassin de pacotille. Vous assassinez un pauvre empereur qui s'est cru le roi d'un continent sans limite. Je reconnais là ton style emporté, ma chère Jane. Sais-tu, c'est moins douloureux que ce que l'on croit. On sent une nausée. La mort est douce. La vie, je vous en fais cadeau. Un repos. Enfin. Je meurs gorille. Je rejoindrai Boy.
fait. J'ai entendu du bruit. Il y a encore des taches. Il y a encore des taches. Il faut se laver. Qu'est-ce qui t'arrive? Il faut se laver. Il faut se Laissez la laver. mandrake. Il faut se laver. Il faut se laver. Évitez. Elle se frotte les mains. Ça ne fait rien, elle fait souvent des petits gestes. Chut, pardon. Va-t'en, maudite tâche. Va-t'en. Va-t'en. 1, 2. Il est temps. Il est temps. Oh, quelle honte, Seigneur. Quelle honte. La peur? Qui pourrions-nous craindre? Qui oserait demander des explications aux puissants? Et qui aurait dit que ce vieux gorille avait autant de sang dans le corps? Vous comprenez ce qu'elle raconte? Mes mains ne seront-elles plus jamais propres? Il y a encore une odeur de sang. Toutes les essences d'Arabie ne suffiraient pas à parfumer ce couloir. Et vous? Mais lavez-vous les mains? Tout est poisseux de sang. Seulement le sien. Je laisse des traces partout. Sur tous les pavés, tous les sentiers de tous les aéroports. Faut frotter. Faut frotter. Jane, mon amour. Mon amour. Nous allons être roi, Dieu. Nous sommes par-delà le bien et le mal. Au savon, à l'eau de mer, avec des lys, de la lavande, avec de l'essence, avec de l'alcool. Il faut frotter. Il faut frotter. Tout va bien, elle plaisante, elle est sous le coup. Elle est aussi dure que moi. Aussi dure que lui, aussi dure qu'il était. Aussi dure que vous vouliez qu'elle soit, monsieur le directeur. Les nuages sont en sang. Le ciel hurle de douleur. Elle est folle, le ciel ne saigne pas. Oh, mais ça dépend, des fois il saigne pas, il saigne. Je suis l'homme que vous cherchiez, monsieur le directeur. Mais madame est votre première dame. Jane. Tu es plein de sang. Tarzi. Paul. Tarzi. Je laverai ton corps. Ne trahis pas maintenant, Jane. Je laverai le corps que j'ai aimé. Le corps que j'ai aimé sera un nouveau saint, neuf, propre. Non, c'est moi que tu aimes, nous sommes rois. Vous voyez, c'était pas compliqué. Nous en chercherons une autre. Je suis moi, et je me lave dans le sang comme dans l'eau. J'ai la peau dure du requin, le moral du crocodile, et l'ambition de l'aigle. Cerveau d'un insecte. Tu ne fais pas l'affaire. Je n'y peux rien, je vieillis. J'ai tué pour vous, moi. J'ai vu dans votre regard que vous aviez besoin de criminels, francs et directs. Je vous ai suivi jour après jour, depuis que vous m'avez amené ici, depuis que vous m'avez demandé de faire mes petits tours de magie. Je ne me souviens même plus de Lothar. Je ne me souviens même plus d'elle, même plus de lui. L'amour m'est tout à fait étranger. Je vous en prie. Je vous en prie. Oh oui. Tu as raison, j'ai besoin de gens durs, fermes, placables, pour ma propre. Nous avons vu en toi le héros que nous connaissons tous. Nous avons cru que tu pourrais nous sauver, que tu viendrais au King Kong Palace Hotel et serais cette lame sereine, rigoureuse, qui mettrait de l'ordre, mais regarde-toi. Tout ruisselant de sang, sale, maladroit, tu baves. Tu ressembles à un chien de chasse, acharné sur sa victime. Que te reste-t-il sinon la rage, la haine, cette fièvre qui t'a dégrafé les attaches du cerveau? Sommes-nous condamnés à être gouvernés par des idiots? Pourtant, tu étais magicien, tout-puissant, omnipotent. Tu étais beau. Tu étais chic. Orgueilleusement gominé. Et je pourrais me faire opérer. Tu serais mon conseiller même. Je pourrais prendre un entraîneur, un librettiste, un conseiller en images. Je ne sais pas qui tu voudras. Moi, je peux tout faire. Je peux être scène, façade, masque. Insensé, tu te contentes de si peu. Ils étaient meilleurs que toi. Tu peux en être sûr. Même elle. C'est le pouvoir.
et la douleur qui les ont corrompus. Pour les criminels comme toi, la rue est pleine de mendiants et de désespérés. Mandrake, tu n'es pas celui que nous attendions. Mais qu'allez-vous faire de moi? Je n'ai nulle part où aller, je n'ai pas d'amis, pas de famille. J'ai besoin d'un royaume. Alors sois roi. Tu l'es déjà. Hein? Tu es content? Roi des criminels, le roi des assassins, de ceux qui n'ont plus de dignité, de ceux qui ne savent pas marcher en montant sur la tête des autres sans que ça se remarque. Tu ne sais pas être cruel avec subtilité. Tu ne sais pas être malin, intrigant, sans laisser des traces autour de toi. Roi des idiots. Tu ne mérites même pas les hommages filaires. Tu ne mérites même pas le jugement de l'histoire, ton usure et ton ambition. Tu ne mérites même pas la haine, même pas la pitié, même pas le rire. Pourquoi tout ce sang, tous ces corps, cette odeur de poudre, de cris, de malheur? Pourrons-nous un jour laver autant de taches, tant de blessures, tant de traces? Alors je ne sais pas, je suis entré, ils gisaient là déjà tous les trois. Cette arme fumée dans sa main. Ce sont peut-être des imposteurs, peut-être qu'il y a eu un règlement de compte. Ce sont des vagabonds, ils se sont introduits dans l'hôtel, ils ont mis les vêtements de nos hôtes. Je ne sais pas, une erreur de la réception. De toute façon, ils ne méritent même pas une sépulture. Ce sont des animaux, des caricatures, des copies de rêves, des sous-humains. Allez, jetez-les avec les déchets. Mais il n'y a jamais personne à l'heure du dîner. Un jour, il y aura quelqu'un. Dans les chambres, on n'entend plus marcher personne. Seulement un fantôme. Ils dorment tous, tout est tranquille. Ne cherchez pas à me contredire. Leurs corps ne bougent plus. Ils sont comme collés au sol. Alors, nous apporterons des vautours, des hyènes, des charognards. Vous êtes contentes? Voilà, les touristes viendront voir la mort à son apogée. Voilà, c'est ce que vous vouliez? Allez, ouvrez l'hôtel à la foule. Hein? Il n'y a plus de héros, il n'y a plus de dieux, plus de monstres, plus d'idoles. Ah, et puis baissez les prix. Parce qu'il n'y a plus de millionnaires, plus d'empereurs, plus de voleurs qui paient en diamants, plus de flambeurs psychotiques. Acceptez l'argent sale, les bulletins de concours, les cartes de crédit. Livrez-vous à la populace. Que les vulgaires, que les misérables occupent l'hôtel. Il n'y aura plus de statues de bronze, de grands guerriers, de cris entourés de flammes qui brûlent le cœur des foules. Ils finiront par réclamer un tyran et réclameront une guerre à grands cris. Ils rêveront d'esclavage et de domination. Même la mort ne sera plus tragique. Jamais nous n'avons été aussi loin des dieux. Seul le ridicule est possible, et le monde appartiendra aux domestiques, aux clowns. Allez, disparaissez. La solitude est cruelle. Vous voyez ce qu'elle fait? Mais le pire est déjà arrivé. J'ai besoin d'être absolument seul. Allez répéter votre numéro, là, frottez le sol. Allez raconter vos ragots. Faites votre déclaration à la presse. Commettez un crime, droguez-vous, n'importe quoi. Allez, disparaissez!